Ça y est, la Formule 1 est enfin de retour ce week-end à Miami pour la 4e manche de cette saison 2026. Après quasiment un mois de pause, avec une coupure aussi longue, vous avez peut-être un petit peu décroché de l'actualité de ces dernières semaines et c'est normal. On va donc faire une petite mise à jour pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé pendant cette pause, mais surtout pour voir ce qu'il faudra vraiment surveiller ce week-end à Miami. Entre les changements de réglementation, les grosses évolutions que certaines équipes préparent, le Grand Prix de ce week-end est un petit peu comme le début d'une nouvelle saison. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et voyons tout ce qu'il faut surveiller ce week-end à Miami qui pourrait être l'un des Grands Prix les plus surprenants de la saison. Alors juste avant de vous parler de ce qui va se passer ce week-end à Miami pour le retour de la Formule 1, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et oui, vous les connaissez bien car c'est un partenaire de la chaîne. Alors on parle toujours de sécurité en ligne, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? La réponse c'est non. Quand vous êtes en navigation privée par exemple, vous n'êtes pas protégé. Votre fournisseur d'accès à Internet ou encore à des réseaux Wi-Fi savent exactement ce que vous faites en ligne. Et c'est là que le partenaire du jour, CyberGhost VPN, rentre en jeu. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique pour vous. Le principe, il est très simple, c'est de protéger votre connexion Internet, vous protéger en ligne en vous faisant passer par des serveurs sécurisés dans plus de 100 pays pour que personne n'ait accès à ce que vous faites sur Internet, y compris CyberGhost VPN. Je sais, ça paraît bizarre. Il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, donc oui, CyberGhost VPN est une fonction extrêmement utile. En plus de vous protéger, CyberGhost VPN vous donne accès à des contenus indisponibles en France et ça sur plus de 40 plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, ou encore Prime Video. En quelques clics, vous aurez accès à des catalogues seulement disponibles à l'étranger. Et ça, ne me faites pas croire que ça ne peut pas vous intéresser. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou encore votre tablette. Si ça vous intéresse, et je pense que ce sera le cas bien évidemment, vous aurez un lien dans la description et un QR code à l'écran pour profiter de 83% de réduction en plus de 4 mois gratuits, ce qui revient au final à 2,03 € par mois. Donc n'hésitez pas, il y a une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, un service client 24/24, 7 sur 7, donc testez-le et faites-vous votre propre idée. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et on passe tout de suite à notre week-end à Miami. Bon, on va pas se mentir, ce début de saison a été très compliqué. Les 3 premières courses de l'année ont été vivement critiquées à cause de cette nouvelle réglementation et notamment avec tout ce qui concerne la gestion de la batterie. Avec ces moteurs à 50% thermique et 50% électrique, on a découvert une Formule 1 bien différente de ce qu'on connaissait de base avec beaucoup de recharge, le harvesting, le lift and coast, mais surtout le super clipping. La Formule 1 avait besoin de changements et cette pause d'un mois justement a permis à la Formule 1, à la FIA et aux équipes de se réunir ensemble pour discuter d'améliorations à apporter à cette réglementation. Je vous ai déjà fait une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube très complète avec toutes les mises à jour qui arriveront à Miami, donc je ne vais pas tout reprendre en détail. Et pour vous résumer, en qualification, la recharge maximale est passée de 8 à 7 mégajoules et l'efficacité du super clipping a augmenté de 250 à 350 kW pour rendre les qualifications un peu plus passionnantes. Le but dans tout ça, c'est de réduire les phases de recharge concernant le super clipping et le lift and coast. Concernant la course, les changements sur le super clipping s'y appliquent aussi, mais il y a aussi 2 ajustements importants à retenir. Dans un premier temps, la puissance délivrée par le mode Boost est maintenant bridée à une augmentation de 150 kW maximum. Et l'autre changement, c'est la limitation du déploiement du moteur électrique à 250 kW dans certaines portions du circuit, notamment les zones sinueuses où l'énergie n'apporte pas vraiment d'avantage. Le but, c'est de limiter la dépense d'énergie et de garder de la batterie pour le reste du tour et les zones de dépassement qui, elles, ne seront pas limitées à 250 kW, mais 350 comme c'était le cas depuis le début de la saison. Hop, juste avant, une petite news est sortie hier soir concernant le mode Boost qui sera désactivé en cas de pluie à Miami. Ils annoncent un énorme orage pour le dimanche qui pourrait un peu bouleverser la course. Donc il y aura simplement le MGUK et le mode Overtake, mais les pilotes n'auront pas le mode Boost à la réaccélération. Le dernier petit changement dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo, la FIA a banni une astuce trouvée par Mercedes et Red Bull utilisée en qualification.
Pour faire simple, quand une voiture arrivait tout près de 0% de batterie, le système était conçu pour couper le déploiement de l'énergie d'un seul coup. Le déploiement maximal diminuait progressivement jusqu'à 0 pour éviter justement que la batterie se vide trop brutalement. Si la batterie tombait directement à 0, le moteur électrique se mettait en mode sécurité et du coup ne déployait plus du tout d'énergie pendant environ 1 minute. Pour contourner tout ça, les voitures équipées d'un moteur Mercedes ou Red Bull vidaient volontairement leur batterie au maximum de la capacité à la fin des tours de qualif pour que la sécurité ne s'active qu'après avoir passé la ligne d'arrivée. Les voitures du coup se retrouvaient donc sans moteur électrique pendant 1 minute, mais en soi on s'en fiche un peu, parce qu'au final c'était le tour de récupération. L'astuce a finalement été bannie parce qu'elle jouait avec les règles de sécurité et ça la FIA n'a pas du tout apprécié. Bon, tous les changements dont on vient de parler seront mis en place dès demain à Miami pour le Grand Prix de ce week-end et on a déjà eu accès au plan du circuit avec les changements dont on vient de parler. Vous commencez à être habitué aux zones d'aéroactifs. Ce week-end, on en aura 3 sur la ligne droite de départ-arrivée, sur la longue ligne droite du deuxième secteur et la longue ligne droite de retour dans le dernier secteur. Concernant les zones limitées à 250 kW, ça correspond plutôt bien à ce que la FIA avait expliqué, car elle s'applique au secteur 1 entre le premier et 8e virage et aussi toute la partie lente du deuxième secteur entre le virage 11 et le virage 14. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup de changements comparé au dernier Grand Prix qu'on avait eu au Japon fin mars, d'autant plus que ça n'arrive pas dans la meilleure période pour la Formule 1. Ce week-end est un week-end sprint à Miami, tout comme le prochain Grand Prix au Canada dans 3 semaines, qui sera lui aussi un week-end sprint, puis le Grand Prix d'après sera celui de Monaco. Et honnêtement, c'est les pires week-ends de course pour introduire de nouvelles règles. La FIA a bien conscience de ça et c'est pour ça qu'elle a augmenté la seule séance du week-end qui ne durera pas 1 heure mais bien 1h30. Le but, évidemment, c'est de laisser un maximum de temps aux équipes pour faire des tests et mieux comprendre les mises à jour du règlement dans un week-end qui va probablement être l'un des plus difficiles de la saison. En plus d'être un week-end sprint, ce Grand Prix de Miami est la dernière course avant l'arrivée de la première phase d'Aduo. Alors, on vous fera une vidéo pour vous parler de l'Aduo, de ce que c'est précisément et de ce que ça va apporter, mais après le Grand Prix de Miami, on aura les résultats définitifs. Ça va avoir un gros impact sur le reste de la saison en fonction de qui a le meilleur moteur et en fonction de l'écart qu'il y a avec les autres motoristes. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine quand tout sera officiel. Dernier petit point important, ce week-end, on n'aura pas seulement la Formule 1 en piste, mais aussi la Formule 2. Avec l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et Jeddah, les courses de F2 ont été remplacées sur le Grand Prix de Miami et Canada. C'était pas prévu de base, ça nous fera un gros week-end de sport auto et ça, c'est pas de refus. Avec 1 mois de pause, les équipes en ont profité pour travailler et certaines d'entre elles devraient apporter beaucoup d'améliorations ce week-end. Alors même si on a fait 3 courses cette saison, ce Grand Prix de Miami pourrait être un peu comme un nouveau début de saison. Beaucoup de voitures vont être très différentes et ça pourrait totalement redistribuer les cartes dans la hiérarchie. On va commencer par McLaren, qui prévoit de ramener un gros package d'améliorations. Stella l'avait dit en début de saison, ils avaient pris du retard sur le développement de la voiture, et McLaren, en début de saison, ne serait pas représentative du niveau de l'équipe. Cette pause a fait du bien à McLaren qui va pouvoir apporter une voiture plus légère, plus stable, qui risque d'être beaucoup plus performante. Alors de base, c'était loin d'être catastrophique. Le principal facteur limitant dans leur performance, c'était la compréhension du moteur Mercedes. Mais là, avec la pause, s'ils ramènent une voiture ultra performante et qu'ils ont appris à mieux connaître le moteur, je pense que McLaren pourra peut-être faire très mal. De son côté, Ferrari a aussi prévu un gros package d'améliorations. La Scuderia a fait un plutôt bon début de saison avec beaucoup d'innovations sur la partie châssis et aéro qui compense pour l'instant un moteur qui a plus de difficultés. Alors pour le moteur, il va falloir attendre l'Aduo. Mais pour ce qui est de la partie châssis et aéro, Ferrari continue d'innover. Il y a quelques jours, ils avaient un Filming Day à Monza et ils en ont profité pour apporter quelques pièces qu'ils pourraient ramener à Miami. Comme par exemple des nouveaux bargeboards, un diffuseur plus travaillé, mais surtout une version améliorée de leur aileron Macarena. Ferrari était déjà pas trop mal placé derrière les Mercedes, mais ces améliorations pourraient peut-être les rapprocher des flèches d'argent. Par contre, il y a une question importante, est-ce qu'ils vont enfin définitivement introduire leur aileron Macarena? Parce que s'ils ne le font pas, ça risque d'être Red Bull qui va le faire.
Vous ne rêvez pas, Red Bull ont eux aussi développé leur propre aileron Macarena. Et on a eu l'occasion de le voir lors d'un filming day qui s'est déroulé il y a quelques jours. Tout comme McLaren et Ferrari, Red Bull ont prévu d'apporter beaucoup d'améliorations avec un nouvel aileron avant, un châssis plus léger pour réduire le poids de la voiture et un nouvel aileron arrière. Alors, sur le principe, il a le même effet que l'aileron Macarena de Ferrari. Ça a pour but de laisser passer plus d'air pour réduire la traînée et de soulever légèrement l'arrière de la voiture lorsque l'aileron est ouvert grâce au principe des ailes d'avion. Grosso modo, avec l'inclinaison de l'aileron arrière qui est donc inversée, ça envoie de l'air vers le bas qui du coup va surélever légèrement l'arrière de la voiture et donc réduire la traînée. La différence entre Ferrari et Red Bull, c'est que l'aileron arrière de Red Bull se pousse simplement vers l'arrière, quand celui de Ferrari fait une sorte de 360. Alors si vous nous suivez, on est bien d'accord, le timing de ma vidéo de lundi n'est peut-être pas le meilleur, mais si les améliorations de Red Bull se révèlent être efficaces, il pourrait clairement remonter dans la hiérarchie pour ce nouveau début de saison. Parce que, un point important, contrairement à tous ses concurrents, ce week-end, Mercedes ne devrait pas apporter d'amélioration. Les Flèches d'Argent ont préféré concentrer leur développement sur le Grand Prix du Canada qui aura lieu dans 3 semaines. Ce qui signifie que pour le Grand Prix de Miami, si les améliorations de Ferrari, McLaren et Red Bull fonctionnent bien, on pourrait voir l'avance de Mercedes se réduire, voire même peut-être disparaître. Alors oui, on est bien d'accord, ça ne pourrait être que temporaire, le temps que eux aussi apportent leurs améliorations, mais pour le coup, la course à Miami pourrait être beaucoup plus excitante que ce qui était prévu. Bon, évidemment, il n'y a pas que les top teams qui apportent une nouvelle voiture à Miami. Les autres équipes ont aussi profité de la pause d'un mois pour travailler et apporter des améliorations. C'est notamment le cas de Williams qui devrait apporter un gros package côté châssis et aéro pour essayer de réduire le poids de la voiture, ce qui est d'ailleurs le principal problème de l'équipe anglaise en ce début de saison qui a été très décevant. Selon les informations qui ont été relayées, l'objectif de Williams avec ce package d'amélioration, c'est de se détacher du groupe d'Aston et Cadillac pour se rapprocher du midfield. Et pourquoi pas essayer de se battre pour avoir une place en Q3. En parlant d'Aston Martin, attention, pas de grosse amélioration prévue pour eux ce week-end à Miami. Sur le châssis et l'aéro, une V2 de la voiture pourrait arriver aux alentours de Silverstone ou Spa, mais pas avant. Par contre, côté moteur, Honda aurait trouvé la solution des problèmes de vibration et devrait apporter un moteur beaucoup plus fiable ce week-end. On va pas se mentir, c'est la 3e fois en 4 courses que Honda pense avoir trouvé la raison des vibrations, mais au final, rien ne change. Donc j'espère que cette fois, ce sera la bonne parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, il pourrait rapidement abandonner le moteur 2026 pour se concentrer totalement sur le projet de 2027. Pour finir, on va parler de Audi. L'équipe allemande fait un plutôt bon début de saison et je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus en détail dans les prochaines semaines, mais eux aussi devraient apporter beaucoup d'améliorations. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pendant la pause de 1 mois, il y a eu beaucoup de changements en interne. Vous l'avez peut-être vu passer, Jonathan Whitley a donc quitté son poste de team principal chez Audi alors qu'il était arrivé il y a à peu près 1 an. Selon les rumeurs, il aurait quitté l'équipe pour rejoindre Aston Martin, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. C'est Binotto qui, dans un premier temps, l'a remplacé en tant que team principal et directeur sportif. Alors, en Formule 1, la double casquette, elle est lourde à porter, surtout au vu de ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que Audi a signé un nouveau directeur sportif, Alan McNish. Même si ça peut vous surprendre, c'est un choix assez logique. En vrai, il connaît très bien le monde de la course. Il est dans la structure d'Audi depuis très longtemps et il est impliqué dans le projet F1 depuis le début. McNish prend donc la place de Binotto qui devient team principal et le remplaçant de Jonathan Whitley. J'espère pour Audi et Binotto que ça se passera mieux qu'il y a quelques années chez Ferrari, mais surtout que ces changements dans la direction ne vont pas perturber le bon début de saison de cette équipe. Bon, je vous ai pas parlé de Haas, de Cadillac, de Alpine parce qu'on n'a pas forcément plus d'informations que ça, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'amélioration. Au vu du bon début de saison de la part d'Alpine, je serais surpris qu'il n'apporte rien à Miami par exemple, mais pour l'instant, rien d'officiel à vous communiquer.
Pour finir, on va parler des pilotes qui vont connaître un deuxième début de saison après un mois sans avoir piloté. Alors Hadjar en a parlé chez Canal+, en expliquant que mine de rien, cette pause d'un mois faisait du bien, vu que les vacances d'hiver cette année ont été très courtes. J'espère que tout le monde s'est bien reposé parce que ce Grand Prix de Miami a déjà de gros enjeux pour le championnat. Pour le moment, c'est Antonelli qui est en tête avec 9 points au championnat devant son coéquipier et cette avance pourrait encore grandir. Le jeune Italien, pour le coup, fait un très bon début de saison avec 2 victoires en 3 courses et peut-être même une 3e d'affilée ce week-end. L'année passée, Antonelli avait été excellent à Miami et au vu de la confiance qu'il a en ce moment, il faudra sûrement compter sur lui ce week-end. Alors, comme on l'a dit, ça dépend bien évidemment de la performance de Mercedes face à ses concurrents directs. Mais si jamais Antonelli vient à remporter une 3e course de suite, je pense qu'on pourrait avoir le début d'une petite rivalité en interne chez Mercedes. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'attendait à voir Russell dominer et être le numéro 1 chez Mercedes en 2026. Mais bon, force est de constater que ça se passe pas comme prévu. Antonelli, pour l'instant, m'impressionne sur ce début de saison. Voilà, ici, il faut être honnête. Je ne m'attendais pas à ce que Antonelli performe aussi bien et pour l'instant est au-dessus de Russell sur les 3 premières courses. Alors oui, attendez, les fans de Russell, ne me sautez pas dessus. Il a eu quelques soucis qui l'ont empêché de performer à 100%, mais on sent quand même un George très tendu dans ses interviews à la radio. Je me dis que si Kimi vient remporter une 3e victoire de suite, ça pourrait démarrer une rivalité que je vous avoue, j'aimerais bien voir personnellement. Ce que j'aime bien voir aussi pour l'instant, c'est le début de saison de Lewis Hamilton. Après sa saison 2025 qui a été très difficile, 2026 commence beaucoup mieux et ça fait plaisir. 4e en Australie, 3e en Chine. Ok, il y a eu la 6e place au Japon à cause d'un problème de batterie, mais je trouve qu'Hamilton est plus à l'aise cette saison et ça me régale. À voir si cette dynamique se poursuit ce week-end à Miami, parce que même si l'année dernière, il avait fait un podium un peu chanceux en sprint, c'est le circuit sur lequel il a été le moins performant de sa carrière. Donc à voir s'il peut faire mieux ce week-end. Pour finir, il va falloir surveiller, et ça va être mon cas personnellement, Max Verstappen. Alors, on va pas se répéter une 20e fois, on le dit depuis plusieurs semaines, Max critique la réglementation, il va peut-être partir, etc. Mais au vu du contexte, avec la mise à jour de la réglementation, les améliorations apportées par Red Bull, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai l'espoir que ça aille mieux pour lui et qu'il arrive à regagner un peu de performance parce que son début de saison, tout comme celui de Red Bull, malheureusement n'est pas à la hauteur. Bon, on va pas faire non plus le tour de toute la grille, mais vous vous doutez bien que le midfield va être extrêmement serré entre les Alpine, les Racing Bulls, les Haas ou peut-être même les Audi. Je vais pas vous mentir que ce week-end s'annonce extrêmement mouvementé. Pour finir, ça n'a rien à voir avec Miami, mais j'en profite pour en parler vu que le Grand Prix de Turquie sera de retour au calendrier de Formule 1 dès la saison prochaine. La F1 a signé un contrat de 5 ans avec l'Istanbul Park et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un excellent circuit sur lequel on a eu très souvent de très bonnes courses. Avec l'arrivée de Portimao en 2027, le départ de Zandvoort en fin d'année et le début de l'alternance entre Barcelone et Spa en 2027, on aura donc 24 Grands Prix l'année prochaine et non pas 25 comme on avait pu l'entendre. Voilà, normalement, vous êtes à jour pour suivre ce Grand Prix de Miami dans les meilleures conditions. Je pense qu'on va avoir, en tout cas j'espère, quelques surprises vu que c'est un week-end sprint avec ses changements de réglementation et notamment peut-être un petit peu de pluie dimanche pour la course. Nous, on se retrouve lundi soir pour le débrief du Grand Prix de Miami. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas le rater. Boostez cette vidéo si elle vous a plu, j'ai appris que c'était nouveau. Et en attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.